Salut, salut, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de ma toute nouvelle série entièrement consacrée à la génétique des robes chez les chevaux. Dans ma précédente vidéo, je vous avais expliqué toutes les notions de base qu'il y a à connaître sur la génétique des robes et je vous avais également présenté le gène extension, le gène responsable des robes alezane et noires. Honnêtement, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous recommande vraiment d'aller la voir maintenant, sinon vous risquez de ne rien comprendre à ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Et au programme d'aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter le gène agouti, c'est-à-dire le gène responsable de la robe baie. Et du coup, vous allez comprendre pourquoi est-ce que les robes alezane et baie sont les robes les plus courantes chez les chevaux. Allez, c'est parti! Bon déjà, qu'est-ce qu'un cheval baie? Là, je vais pas vous apprendre grand-chose. Un cheval baie a le corps marron et les crins et les extrémités noires. Vous en avez sans doute déjà croisé des dizaines et des dizaines. D'un point de vue génétique, le cheval baie s'explique par la présence du gène agouti que l'on va représenter par la lettre A. On va donc écrire A minuscule s'il s'agit d'un allèle récessif et A majuscule s'il s'agit d'un allèle dominant. Si vous êtes perdu, je vous invite vraiment à aller visionner la première vidéo. Le gène agouti est ce que l'on appelle un gène de dilution, c'est-à-dire qu'il va avoir pour effet d'éclaircir, de diluer les pigments d'un autre gène, en l'occurrence ceux du gène extension. Il présente trois particularités. La première, c'est qu'il s'agit d'un gène dominant, c'est-à-dire qu'un seul allèle dominant va suffire pour que le gène fasse effet. La seconde, c'est que ce gène n'a d'impact que sur les pigments foncés. Et la troisième, c'est que ce gène n'a d'impact que sur les poils du corps et pas sur les crins. Avec ces quelques infos, vous devriez déjà être capable de me donner le génotype d'un cheval baie et aussi de m'expliquer pourquoi est-ce que les chevaux alezans et baies sont les robes les plus communes chez les chevaux. Bon allez, je vais vous aider un petit peu. On vient de le voir, du coup, le gène agouti n'a d'effet que sur les pigments foncés. Donc ça veut dire qu'un cheval alezan peut être porteur du gène agouti, il sera quand même alezan. Par contre, un cheval noir porteur du gène agouti va devenir baie, il va donc avoir la couleur des poils qui vont s'éclaircir, devenir marron, mais comme le gène n'a pas d'impact sur les crins, il va garder ses crins noirs. Aussi, le cheval baie a donc forcément au moins un allèle dominant sur le gène extension et un allèle dominant sur le gène agouti. C'est pour cela du coup que les chevaux noirs ne sont finalement pas si courants que ça, malgré le fait que le gène extension soit un gène dominant. Je vous propose de prendre maintenant quelques petits exemples pour être sûr d'avoir bien compris. Pour commencer, je vais reprendre un exemple qu'on a vu ensemble dans la dernière vidéo, à savoir le cas de la maman alezane et du papa noir. La dernière fois, je vous avais expliqué que le poulain pouvait être soit noir, soit alezan. C'était vrai, mais pas tout à fait complet. En réalité, le poulain peut également être baie en fonction du génotype de la mère. Le père est noir, il a forcément au moins un allèle dominant du gène extension, sinon il serait alezan. Et il est forcément aussi homozygote récessif sur le gène agouti, sinon il serait baie. La mère est alezane, elle est donc forcément homozygote récessive sur le gène extension, sinon elle serait noire. Mais elle peut être porteuse du gène agouti vu qu'il ne s'exprime pas sur l'alezan. Le poulain pourra donc soit avoir une base alezane, soit une base noire, selon s'il hérite d'un allèle dominant du gène extension ou non. Et si sa mère était porteuse du gène agouti, il peut également en recevoir, auquel cas il deviendra baie s'il avait une base noire, ou restera alezan s'il avait une base alezane. Cas numéro 2, les deux parents sont baies. On sait déjà qu'ils ont tous les deux au moins un allèle dominant sur le gène extension et un allèle dominant sur le gène agouti, sinon ils seraient soit alezan, soit noir. Si au moins un parent est homozygote sur ces deux gènes, le poulain sera forcément baie, et ce, quel que soit le génotype de l'autre parent. D'ailleurs, il pourrait même être alezan ou noir, ça ne changerait rien, le poulain serait forcément baie. Par contre, si les deux parents sont hétérozygotes sur les deux gènes, on pourra obtenir soit un poulain alezan, soit un poulain noir, soit un poulain baie. On obtiendra un poulain alezan s'il est homozygote récessif sur le gène extension, et ce qu'il porte de l'agouti ou non. On obtiendra un poulain noir s'il obtient au moins un allèle dominant sur le gène extension, mais aucun de gène agouti. Et enfin, il sera baie s'il porte au moins un allèle dominant du gène extension et au moins un allèle dominant du gène agouti. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que le gène agouti n'a plus de secret pour vous. De votre côté, n'hésitez pas à vous entraîner avec d'autres croisements, je vous attends en commentaire si vous voulez en discuter. Pensez également à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. Dans la prochaine vidéo, nous verrons ensemble le gène crème, responsable des robes palomino, crémello, etc. Des robes qui, je sais, vous plaisent beaucoup. Pensez d'ailleurs à vous abonner pour ne pas la rater. Moi, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao!